Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Prenons donc Charlie Acho pour cette première thématique. Alors Charlie, vous avez donc vu, ou en tout cas vous avez vu, n'est-ce pas, comment on a enterré la CEDEAO du côté de l'AES, donc du côté du Burkina Faso, du côté du Mali, du Niger et bien d'autres. Alors aujourd'hui, il faut dire que pour ces trois pays, ils ont définitivement tourné le dos à la CEDEAO. Mais sauf que la CEDEAO, elle veut maintenir, n'est-ce pas, ses liens avec, n'est-ce pas, les trois pays. Alors comment comprendre, n'est-ce pas, ce fait d'actualité? Est-ce que Charlie est avec nous? Est-ce que Charlie nous écoute? Voilà, nous allons donc prendre le docteur Koulibaly sur la question. Je crois que le docteur, lui, il est au moins là, je crois. Il est connecté, il nous suit, je pense bien. Voilà. La question qu'on pose donc justement par rapport à cette rupture de coopération entre l'AES et la CEDEAO, vous savez que le divorce a été acté, donc en fait c'est définitif. Pas de trois pays dans la CEDEAO. Donc pour ces trois pays, c'est Charlie qui revient. Oui. Oui, tout à l'heure je vous posais cette question, Charlie. Comment comprendre qu'aujourd'hui la CEDEAO, elle veut toujours maintenir ses liens avec les trois pays de l'AES, alors que de l'autre côté, ces trois pays même ont définitivement quitté cette organisation fantoche? Bien, à mon humble avis, la position aujourd'hui de la CEDEAO vis-à-vis des États de l'AES peut se lire ou alors s'analyser sous trois angles. Le premier, c'est celui de rester dans la stratégie occidentale. Vous savez, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les États de l'AES ont décidé de se séparer de cette organisation sous-régionale. C'est que la CEDEAO est vraisemblablement inféodée par l'Occident. Aujourd'hui, elle se meut en politique pour véritablement implémenter les agendas occidentaux sur le continent africain, précisément dans la bande ouest africaine, dans la région, la sous-région ouest africaine. Alors, nous savons aujourd'hui la stratégie de cet Occident, c'est laquelle? C'est celui véritablement de non seulement s'accaparer d'un certain nombre de richesses naturelles de ces pays-là en sémant le terrorisme dans la plupart de ces pays, mais aussi de maintenir ces pays sous l'influence, ou si vous voulez, sous la domination occidentale, précisément française. Et donc, cette volonté aujourd'hui de rapprochement ou alors de rester proche des États de l'AES peut s'inscrire dans cette stratégie. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'en agissant ainsi, la CEDEAO ne rompt pas je veux dire quoi? Pas de contact, mais ne rompt pas totalement les relations avec les États de l'AES. À partir de cet instant, vous verrez qu'il y aura un certain nombre de facilités qui resteront accordées dans le cadre de la libre circulation des biens et des personnes. Et donc, qu'il sera possible pour un citoyen qui quitte par exemple la Côte d'Ivoire et qui entre facilement dans l'AES, sera possible pour un citoyen quittant le Nigeria entrer facilement dans l'AES. Peut-être encore dans le cadre des échanges de la mise sur pied de commissions de concertation pour voir dans quelle mesure un certain nombre de facilitations ou du moins comment cette rupture va être accompagnée par un certain nombre de mesures de nature à ne pas véritablement briser les échanges commerciaux entre les différents pays. Ce sont ces liens-là qui vont justement permettre à ce que la CEDEAO continue d'implémenter son agenda. Pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui, selon les informations qui nous parviennent, que à maintes reprises, les autorités du côté d'Abidjan, je parle là des autorités et non du peuple ivoirien, mais des autorités actuelles du côté d'Abidjan ont tenté à maintes reprises d'infiltrer les États de l'AES pour poser un certain nombre de basses manœuvres. On sait également qu'un certain nombre d'individus venant justement de la part des autorités nigérianes ont également tenté d'infiltrer l'AES pour poser un certain nombre de basses manœuvres. Donc,
Moi, je pense que cette volonté de la CEDEAO de maintenir ce lien, de maintenir ce contact s'inscrit dans cette stratégie, à savoir essayer de trouver les points ou alors les éléments sensibles, les points sensibles qui vont permettre à ce que la CEDEAO continue justement à implémenter la stratégie occidentale vis-à-vis des États de l'AES. Parce que pour le faire, il faut forcément des couloirs, il faut des points de passage, il faut aujourd'hui des éléments sur lesquels ceux-ci vont pouvoir exploiter, pouvoir peut-être faciliter le passage ou alors la circulation d'un certain nombre d'espions qu'on va marquer par exemple en diplomate. Il faut obligatoirement ça. Donc pour moi, ça c'est la première lecture que je peux mettre. La deuxième lecture également peut s'expliquer dans le cadre de ce début d'implosion de la CEDEAO. Vous savez qu'aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, avec l'arrivée de nouveaux dirigeants, je parle au cas par exemple du Ghana, vous savez que le nouveau dirigeant actuel du côté du Ghana ne s'inscrit pas dans les dynamiques de son prédécesseur. John Dramani Mahama n'entend pas faire ce que son prédécesseur Nana Akufo-Addo, qui lui était profondément aligné sur les positions occidentales, précisément françaises et américaines. Mais on a vu John Dramani Mahama, même lors de son investiture autant pour moi, inviter de façon solennelle le capitaine, son excellence Ibrahim Traoré. C'est un acte fort. D'ailleurs, lui, dans la constitution de son gouvernement, n'a pas manqué de nommer un représentant pour les États de l'AES. D'ailleurs, dans ses déclarations, il a rappelé à maintes reprises que dans la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO gagnerait à faire avec les États de l'AES. D'ailleurs, il a précisé que son pays, le Ghana, travaillerait en étroite collaboration avec les États de l'AES. Donc, ça montre que lui n'est pas prêt à s'aligner sur les positions de la CEDEAO. Si à ça vous ajoutez également le fait que le terrorisme qui frappe aujourd'hui un certain nombre d'États de la CEDEAO, tels que le Bénin, le Togo, est en train d'amener ces États-là à essayer de revoir le copie. On sait aujourd'hui que la situation, par exemple, au Togo et même au Bénin, ont amené les autorités à essayer de voir dans quelle mesure il fallait, par exemple, accélérer la coopération militaire avec les États de l'AES. C'est le cas, par exemple, du Togo. Le Togo, aujourd'hui, est dans une dynamique où ils sont en train de véritablement mettre le pied sur l'accélérateur dans le cadre de la coopération militaire avec un certain nombre d'États, avec les États de l'AES. Donc, il faut également lire ça sous ce prisme-là. Si la CEDEAO n'essaie pas de mettre ou alors de créer cette accalmie et de créer cette passerelle-là, il est clair que cette CEDEAO risquerait d'imploser, c'est-à-dire que vous avez des États aujourd'hui qui risqueraient de quitter cette organisation pour rejoindre l'AES, ce que la CEDEAO veut éviter à tout prix. Et enfin, il y a des raisons économiques. Que vous ne vouliez pas, l'AES quand même c'est un peu plus de 60%, pratiquement 65 voire 70% de la superficie de la CEDEAO. L'AES aujourd'hui c'est pratiquement 20% de cette sous-région. Donc si vous ajoutez à ça le fait que l'AES c'est un interland, il fait aujourd'hui que les États de la CEDEAO qui ont des ports savent très pertinemment que dans le cadre de l'activité économique de leurs ports ont obligatoirement besoin de ces interlands-là, de ces pays-là pour permettre à ce que ces ports fonctionnent. C'est le cas du Bénin. Les pertes en matière de recettes au niveau du port de Cotonou se sont estimées à pratiquement 1000 milliards de francs CFA, je crois, pour le cours de l'exercice de l'année 2023-2024, simplement du fait des tensions entre le Bénin et le Niger avec la fermeture des frontières. Donc, il y a ces raisons économiques là qui font que la CEDEAO aujourd'hui sait très pertinemment que si elle n'essaie pas de trouver des passerelles où il y aura toujours un dialogue, qui va permettre à ce que la CEDEAO et les États de l'AES se parlent, eh bien, cela pourra aboutir à une implosion de cette organisation sous-régionale qui s'appelle la CEDEAO au profit véritablement de l'AES. Merci Charlie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.